Au 7e siècle, alors que l'Empire byzantin cherche à maintenir son unité politique et religieuse, une controverse profonde secoue l'Église, le monothélisme, qui affirme que le Christ n'aurait qu'une seule volonté. Cette idée semble, pour certains, être un compromis pratique, mais elle remet en cause la vérité fondamentale de la foi chrétienne. C'est dans ce contexte que Maxime, un homme d'une grande intelligence et d'une foi profonde, entre dans l'histoire. Maxime naît vers 580 et reçoit une éducation remarquable. Il devient rapidement un homme influent à la cour impériale, occupant une position importante. Pourtant, malgré ce succès, il ressent un appel intérieur à une vie plus profonde, tournée vers Dieu. Il prend alors une décision radicale, il quitte le pouvoir et entre dans la vie monastique. Ce choix marque le début d'un chemin de recherche spirituelle intense, où la prière et la réflexion deviennent centrales. Dans le silence du monastère, Maxime approfondit sa compréhension de la foi. Il développe une pensée théologique claire et profonde, centrée sur la vérité du Christ, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Lorsque la controverse monothélite s'intensifie, Maxime comprend que le silence n'est plus possible. Il prend la parole pour défendre la foi, affirmant que le Christ possède deux volontés, humaine et divine. Il protège la vérité de l'incarnation. Cette position le place en opposition directe avec les autorités impériales. Comme Saint Martin Ier, qu'il soutient, il refuse de compromettre la vérité pour des raisons politiques. Maxime est arrêté et jugé. On tente de le faire céder, mais il reste ferme. Il préfère souffrir plutôt que renier ce qu'il sait être vrai. La persécution devient plus dure. Pour l'empêcher de parler et d'enseigner, on lui coupe la langue et la main droite. Une souffrance extrême pour réduire au silence la vérité. Malgré cela, son témoignage continue de rayonner. Son silence devient une parole encore plus forte. Il montre que la vérité ne dépend pas des moyens humains pour être proclamée. Exilé, affaibli, il continue d'offrir sa vie dans la fidélité. Il meurt en 662, loin de tout, mais uni à Dieu. Avec le temps, l'Église reconnaît la justesse de son enseignement. Maxime devient un modèle de courage et de fidélité doctrinale. Son témoignage nous rappelle que la vérité peut demander un prix élevé, mais qu'elle porte toujours du fruit. Inspirons-nous de Saint Maxime le Confesseur pour rester fidèle à la vérité, pour ne pas céder face aux pressions, et pour croire que même dans l'épreuve, Dieu agit.